Bonjour à toutes et à tous, ici Loctitox. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de cinéma 4D. Comment faire une belle intro dans cinéma 4D. Une intro avec Drowsy notamment. Donc tout d'abord vous devez télécharger Drowsy. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un fichier, un plugin qui permet de faire exploser des mots, etc. pour les faire éclater en morceaux. Donc tout d'abord vous allez sur le site qui est dans la description. Vous allez sur Freebies, Drowsy. Hop, vous allez arriver là. Alors là, il vous montre ce que vous pouvez faire. Voilà, vous voyez le genre. Donc pour avoir Drowsy, il faut minimum la version 11.5 ou la version 12. Donc vous téléchargez la version que vous voulez. Ça va vous donner un fichier rare, donc il faut l'extraire avec WinRAR ou WinZip ou enfin quelque chose qui extrait les fichiers rares. Et après vous pouvez fermer ça. Quand vous l'avez extrait, vous l'extrayez sur votre bureau ou dans le document que je vais vous montrer. Donc vous allez dans ordinateur, là où vous avez enregistré Cinema 4D, donc Maxon, Cinema 4D, plugins, et là vous extrayez Drowsy 1.22 R12, ou sinon c'est R11.5, et puis voilà, vous fermez. Et puis maintenant alors vous pouvez démarrer Cinema 4D, que moi j'ai déjà démarré, et je vais vous montrer comment faire une intro simple, à peu près ce qui est la mienne, sauf que j'ai un peu plus travaillé dessus pour tous les petits détails, mais enfin je vais vous montrer plus gros. Donc tout d'abord il faut faire le rendu, donc on va dans sortie, là on clique sur la petite flèche, on va dans film vidéo, hop, on met HDTV 720 29 97 97 pour les français, enregistre, attendez, au lieu de images courantes vous mettez toutes les images, donc dans sortie, et c'est bon. Enregistrer, vous cliquez sur les trois petits points, et là vous enregistrez comme vous voulez, donc tuto, voilà, enregistrer, oui, hop. Là on devrait faire anti-aliasing, au lieu de géométrique vous mettez au mieux, niveau minimum 2x2, et je pense que j'ai oublié quelque chose. Au lieu, voilà, dans enregistrer, au lieu de mettre TIFF calque PSD, vous cliquez et vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez faire une photo, vous mettez JPEG. Si vous voulez faire une vidéo, moi je mets souvent film AVI vu que j'ai pas le lecteur QuickTime. Donc film AVI. Hop. On peut fermer ça. Maintenant on va dans mot-graphe, mot-texte. Puis là on choisit l'écriture qu'on veut. Donc on met le texte qu'on veut. Donc je vais mettre tuto, voilà. Police. Je prends ça. Si vous voulez la télécharger, c'est Alien League sur Dafont. Profondeur, moi je vais mettre 50 pour que ce soit comme j'ai envie. Voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà pour premier. Hop. Hop, et puis on clique dessus, voilà, on fait CTRL-C, CTRL-V, donc CTRL-C c'était RED pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous connaissez tous. Alors après, on prend MO-Text A ou MO-Text, on s'en fout, et on va, donc on clique dessus, on va le monter. Hop. Voilà, c'est de où il va tomber quoi, donc vous le montez, vous changez, moi je vais mettre exemple. Alors le mieux c'est d'avoir en dessous un mot plus petit, comme ça le mot qui est en haut est plus grand et écrase tout d'un coup, sinon ça fait effet domino et c'est pas super. Donc voilà, maintenant on va le centrer pas approximativement, voilà. Et puis maintenant on va mettre sol, donc on tient là la souris, on met sol, voilà.
Il faut qu'il soit juste au-dessus, voilà. Alors maintenant on va faire les couleurs. Donc moi j'aurais besoin de 3 couleurs. Je vais changer un peu de couleur, enfin vous allez voir. Donc dans réflexion, on met sur 70 approximativement. J'ai vu ça sur un tuto, ça donne vraiment bien. Couleur, bah, vous choisissez. Moi je vais mettre voilà, ça c'est pas mal du tout. Ok. La deuxième, donc on clique 2 fois pour pouvoir choisir. Donc là en fait on a couleur, diffusion, luminescence, transparence, réflexion. Il faut activer la réflexion. 70. Hop. On choisit. Là je vais mettre gris. Un peu rouge. Voilà. Non ça c'est pas assez foncé. Ouais. À peu près. Ah non, voilà en fait. J'ai fait une erreur. Excusez-moi. On va remettre en blanc. Faut faire attention à ne pas faire cette erreur et je l'ai faite. En fait là j'étais sur réflexion. Il faut aller sur couleur. Choisir la couleur. Et là ça va être tout de suite mieux. Et la couleur du sol, moi je mets blanc habituellement. Hop. Et je ne mets pas de réflexion. Alors maintenant, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre la couleur de exemple. Donc moi je préfère mettre du gris. Et là on va mettre d'abord la couleur intérieure. Donc quand il va se casser, il va y avoir 2 couleurs. La couleur interne et la couleur externe. Donc la couleur interne je vais mettre du gris. La couleur externe du rouge. Enfin, oui, rouge orange. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous cliquez sur le sol, vous allez dans simulation, dynamique, créer accord rigide. Vous cliquez sur exemple, simulation, dynamique, créer accord rigide. Puis sur tuto, vous allez aller dans module externe, choisi. Vous choisissez le nombre de pièces. Bah, c'est bien pour un mot. Et là il va casser le mot, plusieurs pièces. Après vous pouvez fermer choisi. Maintenant, vous ne touchez plus à rien, vous allez dans dynamique de corps. Au lieu de mettre immédiatement, vous mettez sur collision. Voilà. Puis là vous pouvez grouper les objets, renommer. Hop. Et là aussi renommer. Et puis là, si on met sur play, on peut déjà voir que, vous voyez, ça donne pas mal du tout, je trouve. Donc attendez. Hop. On revient en arrière. Alors maintenant on va mettre une lampe, enfin une lumière. On reste là, on met sur lumière. Puis alors moi j'aime bien la monter assez haut, comme ça il n'y a pas trop d'ombre. Voilà, alors on regarde ce que ça donne. Ouais, ça va. On va un peu là descendre. Hop. Alors, on centre convenablement. Ok. Hop. Maintenant, on reste cliqué ici et on met une caméra. Hop. Alors, on va mettre sur 200 FPS, fraps, frame, ouais, voilà, frame. Ce qui fait une intro de 8 secondes. On va créer une clé. On va mettre sur play. On va recréer une clé. Maintenant, on descend plus qu'on peut. Hop.
attendez. Je ne sais pas si ça va marcher parce que... Hop, on avance. On dézoome. Encore peut-être un petit peu. On avance. Ah, quel con. J'ai fait une grossière erreur. Il faut avancer d'abord. Maintenant, on fait ça. Hop. On avance. On dézoome. Hop. On crée une clé. Et puis après, on peut faire aller dans le texte. Hop. On recrée une clé. Et maintenant, si on regarde, ça donne ça. Voilà. Et pour faire l'effet où ça reste, moi j'ai... Dans Sony Vegas, j'ai coupé avec le raccourci S. On coupe. Puis après, j'ai rallongé un peu la vidéo. Enfin, rallongé la partie que j'avais coupée. Comme ça, c'est plus lent en fait. Donc, après pour l'enregistrer, vous cliquez ici. Et ça s'enregistre tout seul. Et pour le montage audio, je vous conseille Sony Vegas. Moi, mes bruitages, j'ai fait avec mon micro. Et vous mettez une petite musique et ça le fera. Donc on peut le regarder une fois. Hop, alors attendez. On peut regarder ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Hein. Donc voilà pour ce petit tuto de cinéma 4D avec Trozy. J'espère qu'il vous aura été utile et sinon laissez des commentaires. Sur ce, bye.